En détention, en général, ça a bien été, mais reste que c'est de la détention, je le souhaite pas à personne. C'est comment? En prison? C'est long. En prison, c'est long. C'est long. Tu vois le temps passer, puis je pense que c'est ça qui irrite le plus. De toute l'expérience, là, je pense que c'est ça. C'est de tourner sur soi-même, là, puis... Je sais pas si c'est fait comme ça pour réfléchir, là, mais... C'est long. Oui, c'est nécessaire les centres de transition parce que c'est quelque chose qui vient amortir à la sortie de prison. Que t'es pas lancé dans le grand froid, là, puis que faut que tu te débrouilles, puis des fois ça veut pas dire que ça va réussir. Puis... Ça veut pas dire que ça va réussir, puis... Des fois, souvent, on est porté à recommencer dans nos vieilles habitudes quand ça fonctionne pas. Fait que... La centre de transition, la maison de transition, elle vient de donner des outils pour pas recommencer tout ça. Puis pas de passer par là encore une fois. Puis éviter l'emprisonnement, puis tous les problèmes judiciaires, puis tout ça. Un centre de transition, c'est un centre d'hébergement pour la réinsertion sociale, c'est-à-dire un gars qui a vécu de la détention peut faire des demandes pour venir ici. Fait qu'on offre le service d'encadrement, de réinsertion, de support et tout pour qu'il puisse se réhabiliter au sein de la société, tout en ayant de l'aide à travers tout ça. J'ai eu une sentence de 18 mois et il m'a donné la chance de faire une partie de ma sentence au centre de transition. Alors, c'était la meilleure chose pour moi, puis je savais qu'il avait des ressources ici qui peuvent m'aider après que je sortis de la prison. Ce qui arrive souvent avec l'impact des incarcérations et les sentences qui sont écourtées, ils sortent à l'heure 2/3, ils arrivent et ils n'ont rien, ils n'ont pas d'appartement, ils n'ont souvent pas d'emploi, ils n'ont pas travaillé non plus les problématiques qui vont les mener à la criminalité. Donc finalement, les faisant venir à la maison de transition, le bienfait que ça a, c'est d'aller cibler ces problématiques-là, de leur donner le temps de les travailler, de consolider leurs acquis, de trouver un appartement, de trouver un emploi, d'acquérir une certaine stabilité qui va venir diminuer à moyen terme le risque de récidive et en même temps protéger la société. Ce qu'on offre, c'est de combler les besoins de base, c'est-à-dire les repas et une chambre, une douche, tout ce que tu as besoin pour fonctionner. Donc, une fois que ces besoins-là sont comblés, mais tu peux te concentrer sur les autres choses que tu as à faire durant ton séjour ici. L'encadrement qu'il y a ici, c'est ça, c'est une période transitoire entre la détention et la vie en société. Donc oui, il y a aussi une partie qui est plus judiciaire, c'est-à-dire que le gars, quand il vient chez nous, il y a quand même des conditions à respecter, il y a des conditions spécifiques ordonnées par la détention ou la CQLC. Et il y a des règlements aussi à la maison, donc le gars doit se conformer, par exemple, ne pas se fréquenter dans un débit de boisson ou ne pas consommer, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison. C'est quand même des règles qui sont simples, mais qui doivent être respectées. On demande aussi aux gars d'avoir des mobilités, donc on doit savoir en tout temps ce que nos gars sont. C'est des facteurs d'encadrement. Quand ça, c'est pas respecté, il peut y avoir des conséquences qui peuvent aller jusqu'à un retour en détention ou une expulsion de notre part de la maison pour avoir fait un bris aux conditions et aux règlements demandés.
vais te remettre la guide du résident. Ça, dans le fond, là-dedans, c'est tous les règlements de la maison. Je sais que c'est gros pour la première journée, là, il y a beaucoup de choses quand même à apprendre, comme tu peux le feuilleter vite, il y a environ 18 pages. Par contre, je vais te dire, grosso modo, les gros règlements là, qui sont importants pour ton arrivée ici. Par la suite, je vais t'inviter à prendre le temps de lire. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas, soit moi ou Dave ici qui travaille aussi le soir. On va répondre à tes questions, pas de problème. Le règlement que je vais te donner immédiatement, vu que je vais te faire des démarches aujourd'hui, c'est les mobilités. C'est-à-dire, quand tu quittes ici, tu vas avertir la personne qui est au plancher pour dire je m'en vais, tu nous dis où est-ce que tu t'en vas. Donc, on te l'autorise. Et une fois que tu es rendu à destination, tu nous rappelles. Donc, à chaque fois que tu te déplaces, tu me lâches un coup de fil. Je vais te remettre la carte ici. Tu as toutes les coordonnées pour nous rejoindre. Donc, les grosses démarches quand on sort de détention, souvent c'est une obligation. J'imagine que tu as son certificat de libération avec toi. C'est inscrit sur le certificat que tu dois présenter à un agent de probation et au poste de police. You've been inside too long, guy. We're only November. Hello. Okay, OK. OK, t'es chez vous, là. OK, merci beaucoup. Bye. On a des valeurs qui sont quand même assez rigides puisqu'il y a peu de latitude. En fait, toute récidive criminelle va entraîner une expulsion de la maison de transition. On essaie d'avoir une ambiance qui va être basée sur le respect. Donc, on ne tolère aucune forme d'intimidation ou aucune forme de violence. S'il y a des comportements agressifs sur lesquels on peut agir et contrôler de manière clinique sans qu'il y ait un danger pour soit le personnel ou les autres personnes qui sont dans le milieu de vie, on va intervenir directement sur la personne, puis on va s'arranger pour que le comportement ne se répète pas. Mais si on voit qu'il y a des gros gestes de violence, qu'il y a de la bataille ou tout ça, ça aussi, ça va entraîner une expulsion qui va être immédiate de la maison. D'un autre côté, on essaie aussi de protéger le côté de la consommation à la maison de transition, qui est une problématique pour beaucoup de personnes, que ce soit au niveau de l'alcool ou de la drogue, c'est des comportements qui ne sont pas tolérés à l'intérieur de la maison. Donc, s'il y a une consommation à l'intérieur de la maison, c'est une expulsion immédiate aussi. Si c'est une consommation qui est à l'extérieur de la maison, ça va aller à cas par cas, où ce qu'on va en parler en réunion d'équipe et on va décider là, de l'orientation à la meilleure affaire avec le client. La mesure d'aide et de support qui est ici est hyper importante. On a quand même une ressource qui fait le pont entre la détention et la vie de tous les jours. Donc, développer une relation avec le gars, ça nous donne des outils, autant pour lui que pour nous, pour avoir le meilleur impact possible dans son cheminement de réinsertion sociale. Je pense qu'on est... Le lien qu'on peut développer est très significatif. Il y a des gars qui ne demeurent plus ici, qui peuvent profiter de nos services, qui nous appellent encore des fois pour avoir des références. Donc oui, le rapport humain est une priorité ici. Oui, je pense que les séjours aux maisons de transition vont m'aider dans le futur parce que il y avait des questions que j'ai jamais posées à moi-même de qui je suis et pourquoi je pense de la façon que je pense. Puis mon intervenant a vraiment comme me montré comment changer la façon comme je pense et peut-être pas tomber dans un mauvais chemin encore. On a travaillé ici sur la formation avec mon intervenant, puis des fois c'est des questions que tu ne poses pas à toi-même, mais c'est quelque chose que moi je devais travailler là-dessus et j'ai jamais comme pensé c'est quelque chose que j'avais un problème avec. Alors peut-être avec plus d'informations de ma vie avant, j'aurais pas tombé dans le crime que j'ai fait. Alors c'est 5 années plus tard, mais j'ai appris quelque chose quand même. On va aller travailler tout ce qui va être en lien avec les facteurs criminogènes, donc tout ce qui va amener la personne à se mettre à risque de faire la criminalité. Ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que souvent il y a un plan d'intervention qui va être très défini, qui va être fait par les services correctionnels. Donc ce plan d'intervention-là, souvent, va toucher l'occupationnel, la toxicomanie, la problématique de violence. On peut parler de gestion du stress, on peut parler aussi
d'affiliation criminelle, de comportements répétitifs dans le temps. Donc, c'est tous des besoins qu'on va aller voir, on va cibler et on va faire des références dans des thérapies ou des ressources d'aide qui vont les aider à adopter des changements. De l'autre côté, c'est à la maison de transition, oui, les personnes arrivent avec un plan d'intervention qui est déjà prédéfini, mais on va avoir aussi le souci d'individualiser les interventions qu'on fait à cette maison-là pour que le succès soit plus accessible pour chaque résident. Donc, on va voir les besoins du client, on va voir c'est quoi ses objectifs personnels et à partir de ce moment-là, on va redéfinir un nouveau plan d'action qui va venir encore plus englober le plan d'intervention qui est fait. Si on met les efforts à la bonne place, on peut réussir, puis que ça prend du temps à changer. Ça prend du temps à changer parce que personnellement, je me sens forgé plus qu'une fois avant de comprendre. Mais là, je sais que c'est la bonne, puis comme que je dis, si on met les efforts à la bonne place, ça risque juste d'avancer vers le mieux. Puis c'est de savoir utiliser les outils qu'on nous donne. Tu crois-tu t'en être sorti? Oui, je crois que je m'en suis sorti. Je suis en train de m'en sortir. Faudrait dire. Parce que j'ai pas mal réglé de choses. Puis j'ai pas eu de cas de récidive ou de choses comme ça. T'en regrettes-tu les choix que tu as faits avant? Aujourd'hui, oui. Je regrette les choix que j'ai faits avant. Penses-tu que tu peux récidiver? Penses-tu que tu peux retourner dans le milieu de la drogue? Dans le milieu de la drogue, si je peux récidiver, je pense que tout le monde peut récidiver, mais si je parle pour moi, non, parce que j'ai eu mon quota avec ça. Puis la seule façon que je verrais que je récidiverais, parce que j'ai déjà eu un problème de consommation, et si je recommençais à consommer, ben c'est sûr je toucherais au milieu du trafic, fait que ce serait la seule façon que je verrais qu'il y aurait une récidive. Là. Mais moi en tant que tel, je le veux plus, puis je veux plus rien savoir de ça.